Petite promenade dans ma bibliothèque. Aujourd'hui, nous allons découvrir un livre, un recueil de figurines, le guide du collectionneur du chaos pour Warhammer. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ma feuille temporelle. Games Workshop, aux alentours des années 2000, a édité plusieurs recueils de figurines intitulés Les guides du collectionneur. J'en ai quelques-uns dans ma collecte, et en bon adorateur du chaos que je suis, je me devais de commencer par celui-ci. Cette édition fut imprimée en 2004, il y a 20 ans cette année. Les guides du collectionneur ne sont pas, loin de là, exhaustifs. Ils regroupent, à mon sens, les figurines les plus réussies, les plus populaires et les plus jouées. N'oublions pas que ces recueils servaient également de catalogue de vente. De nos jours, ce sont de formidables bases de données. Commençons par la base. La présence du chaos dans le monde connu, ainsi qu'une présentation des dieux. Khorne, le dieu du sang. Slaanesh, le prince du chaos. Tzeentch, l'architecte du changement. Et le dernier, mon préféré, Nurgle, le seigneur de la déchéance. Pépé pour les intimes. Certaines factions ne vénèrent pas qu'un seul dieu. Elles choisissent de les adorer tous comme un tout. Section 1. Les hordes mortelles. Juste en dessous des dieux se situe Archaon, seigneur de la fin des temps. Élu des 4 divinités du chaos, cet ancien templier de Sigmar vendit son âme en échange de la puissance qui lui permettra de détruire l'Empire. Une superbe figurine sculptée par Brian Nelson. Egrim Van Hortsman, puissant sorcier du chaos monté sur Baudros, un dragon bicéphale. Cette figurine sculptée par Trish et Ali Morrison me fait envie depuis que je suis tout petit. Double page consacrée aux champions et aux sorciers. Quelques rabios de ma collecte, pour se rendre compte que, sauf mention contraire, les figurines sont montrées à taille réelle sur ces pages. Quelques guerriers du chaos. Ces figurines évoquent chez moi beaucoup de nostalgie. Le canon Apocalypse des nains du chaos. Cet engin de guerre a un design très réussi, je trouve, et les servants qui l'accompagnent diffèrent complètement du design des nains du chaos classique. Il faut que je m'en procure un jour, j'ai quelques idées de conversion avec ce beau pépère. Section 2, les légions démoniaques. Représentées entre autres sur le champ de bataille par les seigneurs Be'lakor et Azazel. Un buveur de sang, démon majeur de Khorne. Un duc du changement, démon majeur de Tzeentch. Un grand immonde, démon majeur de Nurgle, et un gardien des secrets, démon majeur de Slaanesh. Ces 4 démons majeurs sont l'œuvre de Trish Morrison. Galraok, premier dragon du chaos, né après l'ingestion et la possession du seigneur du changement. Ce redoutable dragon possède des pouvoirs écoulant directement de Tzeentch, et l'on raconte que tous les autres dragons sont nés de son sang et de sa sorcellerie. Également une œuvre dérangeante de Trish. Les démonettes d'Alan Carrasco. Ces figurines sont vite devenues très recherchées et maintenant collector, car elles furent rapidement retirées de la vente. Les sculptures, très sensualisées, laissent parfois la poitrine apparente. Les Nurglings. Créatures braillardes et bondissantes. Elles naissent des entrailles des grands immondes pour semer un chaos purulent lors des affrontements.
j'ai toujours aimé le design de ces incendiaires de Tzeentch. Leurs bras sont des bases parfaites comme base de membres chaotiques une fois convertis. Section 3. Les bêtes du chaos. À leur tête, Gortor, seigneur des bêtes sur son char de combat. Une figurine avec beaucoup de caractère. Travail conjoint de Mike Perry, Norman Swales et Trish Morrison. Le dragon ogre Shaggoth, montagne de muscles quadrupèdes sculptés par Alex Edstrom. Les Pestigors, bêtes du chaos ayant fait allégeance à Nurgle. L'état-major m'inspire énormément pour mon projet Plague Marines. Trolls et ogres du chaos, dévorant sans fin les paysans de l'Empire ainsi que leurs troupeaux. Lorsqu'un humain succombe aux tentations de son dieu et qu'il a reçu tellement de mutations chaotiques qu'il n'a pratiquement plus rien de son apparence mortelle, ces entités sont appelées enfants du chaos. Section 4. Les archives. Commençons par les 4 démons majeurs. Ces figurines-là, ainsi que les suivantes, étaient déjà collector il y a 20 ans, alors imaginez de nos jours. Le palanquin de Nurgle. Un siège porté par des Nurglings supportait un héros. 4 pouvaient s'asseoir sur ce fauteuil mobile. 2 pour Battle, l'un avec un sceptre, l'autre avec une épée et un fouet. 2 pour 40K, un porte-peste avec 2 plasmas et un autre muni d'une catapulte à shuriken. J'adore cette figurine, véritable pièce de collection très rare à dénicher complète. Un design de Mike Perry et de Jess Goodwin. Quelques champions chaotiques, tous avec beaucoup de personnalité et un design totalement badass. Cet adepte de Nurgle avec une tête de mouche est un must-have. Page suivante. Toujours plus de dingueries vintage, avec en prime ces quelques sorciers. Ici, une très grande partie des familiers pour les sorciers du chaos. Section 5. Mordheim, la cité des damnés, vérolée par le culte des possédés. Et traversée par la kermesse du chaos, roulotte de l'horreur grotesque et son cortège répugnant. Les Nurglings qui l'accompagnent sont devenus excessivement rares. Les dernières pages de ce guide du collectionneur du chaos sont dédiées à quelques lauréats du Golden Demon, conversion, dioramas et pièces ayant marqué les esprits à l'époque de la parution de ce livre. En voici quelques-unes. J'attire votre attention sur ce géant bicéphale et le travail de Camailleux autour de ses teintes froides, une œuvre de Jasper Kuipers. Ce seigneur des bêtes sur monture démoniaque, vraiment stylé, un travail de Christian Blair. Un impressionnant diorama appelé Au seuil du portail, une participation au Golden Demon français en 2003 par Jérémy Dupuis. L'armée de Tzeentch de Ben Reins. Joli travail de conversion pour cet enfant du chaos composé d'horreur rose et de tyrannide. Je salue aussi la collection de sorciers old school sur disque volant. Page suivante, l'armée du chaos universel de Vicky R. J'adore le travail de peinture, très réaliste, sale, du véritable grimdark avant l'heure. Et que dire de cet enfant du chaos également converti grâce à un chien du chaos, une merveille. Ici, les Maccabées de Nick Christofoli. Les maraudeurs furent combinés avec des zombies pour créer un régiment entièrement converti, simplement mais de manière très efficace. Les 2 chars par contre sont lourdement convertis avec que des éléments collector. C'est splendide. Avec ce camailleux de vert et de jaune maladif, je suis complètement fan. Ces 4 figurines en haut à gauche sont extrêmement rares de nos jours. Le porteur de la grande bannière était seulement disponible dans une boîte sortie en édition limitée, les Assiégeants d'Archaon. À sa gauche, le sorcier est une figurine tirée en édition limitée pour la campagne de magie Tempête du Chaos sortie en 2004. Vous avez peut-être reconnu ce seigneur portant épée et bouclier, il s'agit d'Archaon, sans sa fidèle monture démoniaque. Une édition à pied sortie en tirage très limité, exclusivement disponible lors du Games Day de 2004. Il en va de même pour Hrothgar Daemon X,
figurine que l'on pouvait seulement acquérir à l'édition 2002 du Golden Demon. Oui, nous ouvrirons cette figurine ensemble, mais cela sera l'occasion d'un épisode rétro unboxing. Celui-ci touche à sa fin, j'espère que vous avez apprécié tourner quelques pages en ma compagnie et que celles-ci vous inspireront. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes parties, de belles peintures et à bientôt pour une future vidéo.